Lorsque nous lisons les écrits des saints sur la prière, nous nous rendons compte que on n'y comprend pas grand-chose. Aujourd'hui, nous allons lire quelques extraits de ce que le Padre Pio a dit sur la prière. Comment il a prié, comment il s'est adressé à Dieu. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Notre thème de la journée, prier avec le Padre Pio. En guise de clôture, je vous laisserai une prière pour parvenir à la fidélité dans la prière. C'est extrait des 12 vertus pour chaque mois de l'année de saint Alphonse Marie de Ligorie, qui est pour la morale ce que saint Thomas était à la théologie. Donc c'est un grand maître. Voilà. Et vous pouvez déjà préparer les intentions que vous avez pour les êtres chers, que vous voulez protéger par exemple, que vous voulez inciter à prier un petit peu. Eh bien, vous pouvez préparer ces intentions et puis à la fin, vous pourrez nous les communiquer. Je vous dirai comment. Le Padre Pio vivait en communication avec Dieu. Ses prières étaient composées de la messe quotidienne, du chapelet, de la méditation sur la passion du Christ et de ce qu'il appelait la contemplation, où il adorait Dieu en silence. Donc c'était varié pour un moine. Pour un laïc, je ne sais pas si ce serait aussi varié. Mais vous savez, quand on progresse dans la prière, la variété avance, la variété augmente. Donc les propres mots du Padre Pio donnent une idée de la profondeur de sa conception de la prière. La prière, disait-il, est la meilleure arme que nous possédions. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Il donnait un autre exemple, le don sacré de la prière est présent à la droite du Sauveur. D'ailleurs, c'est vrai, même le Sauveur a prié. Notre Seigneur Jésus-Christ a prié à la veille de choisir les 12 qui seraient ses plus proches apôtres, les évêques. Notre Seigneur Jésus-Christ a prié lorsqu'il a été tenté par le diable. Il a préparé par 40 jours de jeûne cela. Et puis il a prié bien sûr à l'agonie au jardin des Oliviers. Et puis il priait tout le temps. Notre Seigneur Jésus-Christ priait tout le temps son Père. Il était uni à son Père. Mais il était Dieu, mais il était aussi homme. Et en tant qu'homme, il priait son Père. Alors la prière est la véritable échelle qui unit la terre au ciel, disait-il. Nous découvrirons que l'humilité, la contrition et la prière font disparaître la distance entre Dieu et les hommes et agissent de telle sorte que Dieu descend vers l'humanité et que l'humanité monte vers Dieu et que tous deux finissent ainsi par se comprendre, s'aimer et se posséder. Oui, se comprendre parce que entre Dieu et nous, s'il y en a un qui ne comprend pas l'autre, c'est bien nous. Ça va de soi. La vie de prière du Padre Pio a commencé très tôt. Enfant, il priait chaque fois qu'il le pouvait, que ce soit chez lui, à genoux sur le sol de pierre. Il faisait de la pénitence quand il était petit. À l'église devant le tabernacle, ou avec sa famille pendant le chapelet quotidien. Alors évidemment, c'était le bon temps, cette époque-là. C'était l'époque où les nerfs de tous, ou presque, étaient en ordre, où le rythme de la vie n'était pas pressé et tourbillonnant comme aujourd'hui. C'était une époque où l'on prenait le temps de vivre. Parfois, on vivait pauvrement. C'était exactement le cas de notre bon Padre Pio. Mais on vivait plus sagement. Comment cela se passe aujourd'hui? On mange à toute vitesse, on se scotche à la télévision ou au téléphone portable, et à mon avis, le plus grave est cela, c'est que dans une vie agitée, la Sainte Vierge a-t-elle sa place? Là où n'est pas la Sainte Vierge, peut-il y avoir son Fils? Chaque catholique devrait se poser la question, dans la vie plus ou moins agitée que j'ai, certains plus, d'autres moins, bien entendu,
dans la vie plus ou moins agitée que j'ai, est-ce que je trouve le moyen de placer Notre-Dame? Est-ce que je trouve le moyen de réserver de la place à la prière, l'élévation de l'âme vers Dieu? Le Padre Pio ne demandait pas qu'on fasse systématiquement tout son temps comme un moine, mais c'était pas ça du tout. Mais on peut participer à la vie de tous les jours tout en priant, en ayant l'esprit tourné vers le bon Dieu. Et vous verrez que ça nous rendrait beaucoup plus sérieux. Si nous ne sommes pas contents de la réponse que nous nous donnons à nous-mêmes, mais alors il faut que ce soit une réponse vraie, n'est-ce pas? On ne doit pas jouer avec Dieu. Et bon, si cette réponse n'est pas aussi bonne qu'on aimerait, il faut changer quelque chose. Et c'est urgent. Et quoi de mieux que de penser souvent au Padre Pio, lui demander son aide et faire aussi quelque chose pour lui. Par exemple, faire connaître sa vie en partageant ses vidéos. Ce sera une prière. Vous pouvez transformer un like, ce pouce levé là qui est un peu bizarre, mais bon, en une oraison jaculatoire. Voilà, j'aime le Padre Pio. Et hop, je partage la vidéo et hop, c'est un geste militant pour le Padre Pio, c'est une prière. Je vous rappelle qu'en partageant d'ailleurs une seule vidéo, pardon, vous êtes instantanément inclus dans les intentions d'une messe célébrée pour les amis de la chaîne, sur les pas du Padre Pio. Donc, plus le Padre Pio, je reprends le texte, plus le Padre Pio se rapprochait de Dieu, plus il recherchait les occasions de prier. Au milieu des souffrances et des épreuves de toutes sortes, il trouvait le réconfort dans la prière. Alors là, vient un témoignage très intéressant d'un ami proche du Padre Pio, le père Agostino de San Marco in Lamis, qui était aussi, pendant 10 ans, je crois, qui a été son directeur de conscience. Eh bien, il écrit dans son journal en février 1944, donc 24 ans avant la mort du Padre Pio, grosso modo au milieu de la vie de stigmatisé du Padre Pio, grosso modo. Alors, donc 24 ans avant sa mort. Pour lui, penser à Dieu est une habitude, un habitus, c'est-à-dire une habitude raisonnée et choisie, si vous voulez, dit d'une meilleure façon, on pourrait dire Dieu était son habitat naturel. Le père Agostine continue, il vit sa vie intérieure comme le faisaient les saints. Même quand il nous parle, nous nous rendons compte que son esprit s'élève vers Dieu. En 1999, après la béatification du Padre Pio, le pape Jean-Paul II dira « Le Padre Pio souhaitait que de nombreuses âmes se joignent à lui dans la prière. Priez, disait-il, priez le Seigneur avec moi, car le monde entier a besoin de prière. Et chaque jour, lorsque son cœur ressent le plus fortement la solitude de la vie, eh bien, il incitait les gens à prier. Quand les personnes, je me suis mal exprimé, quand les personnes sentaient que leur cœur était éprouvé par la solitude, eh bien, il disait, dans ces conditions, priez, priez avec le Seigneur. Il croyait aussi que la meilleure forme de charité était la prière, et il insistait sur le fait que la manière la plus efficace d'aider son prochain était de prier pour lui. Alors pourquoi, à votre avis? Dites-moi dans vos commentaires. Pourquoi la prière est-elle la meilleure forme de charité? J'attends vos commentaires, ça m'intéressera de les lire. Parce que ça se discute a priori. La meilleure forme de charité, c'est de donner de l'argent à quelqu'un qui est un pauvre, qui a froid, qui a faim. Bon. Pour lancer la discussion, il faut bien que quelqu'un se lance. Alors, je me lance. En plus de la prière, quelles sont les autres formes de faire la charité? Il y a la prière, c'est sûr. Il y a faire de l'apostolat si quelqu'un est malheureux, a une tragédie, a quelque chose. On peut l'aider, on peut rien qu'en lui montrant qu'on le comprend. Et puis on peut lui donner un conseil. Ça, c'est très bon aussi. Et puis il y a effectivement les dons à un orphelinat, à une œuvre pour les aveugles, pour les handicapés, pour les paralysés, pour les malades de la lèpre, pour les malades
de 1000 choses, 1000 maladies. Bon. Et je sais qu'en France, il y a environ 170 œuvres de charité, dont certaines sont sérieuses, d'autres moins, évidemment. Mais enfin, ce sont des œuvres de charité. Bien, je me souviens que dans l'Évangile, notre Seigneur dit « Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Alors, on a toujours tendance à faire passer ce qu'on voit avant ce qu'on ne voit pas. Et donc, la prière, etc., tout cet univers, l'univers spirituel, ça nous échappe parfois un peu. Mais notre Seigneur nous rappelle qu'il faut garder très clair à l'esprit la hiérarchie entre les choses. Et Dieu passe avant tout. Dieu et tout ce qui a trait à Dieu passe avant tout. On comprend donc bien que le Padre Pio dise que la prière est la meilleure forme de charité. Voyez. Enfin, ça c'est mon opinion, mais c'est intéressant que vous me disiez ce que vous en pensez. Cela me conduit à une autre réflexion. Si cela est bien vrai, on peut aussi dire qu'une œuvre de charité spirituelle est plus importante qu'une œuvre de charité normale. Pourquoi? Parce que l'âme est supérieure au corps, et donc ce que l'on fait pour l'âme est supérieur à ce que l'on fait pour le corps. Il ne s'agit pas de négliger les œuvres, mais le Padre Pio est tellement susceptible de provoquer les grandes conversions indispensables que de nos jours, dans l'époque actuelle, qui est tragique sur ce plan-là, que je n'hésiterai pas, quant à moi, à privilégier une œuvre de charité spirituelle dirigée vers la diffusion de la vie du Padre Pio. Vous voyez que je prêche pour ma paroisse, mais qui dira le contraire? Je crois que c'est logique, je vous ai présenté un raisonnement. C'est pourquoi, si vous voulez mettre vos pas dans ceux du Padre Pio, rendez-vous dans la description ici en bas. Je suis sûr que vous apprécierez le dynamisme de ceux qui luttent pour faire partager les voix et les réflexions du Padre Pio. Et vous pouvez facilement en faire partie vous-même également. C'est une vaste famille liée par le même idéal, par la prière, par le désir de plaire à Notre-Dame. Je vous signale en particulier le lien en bleu st-padre-pio.fr. Dans la direction des âmes, que ce soit au confessionnal ou dans les conseils qu'il donnait par lettre à ses filles et ses filles spirituelles, le Padre Pio recommandait toujours la prière personnelle. De même que les prières en famille ou en communauté. Il recommandait de prier de cette manière parce qu'il croyait que la prière est notre meilleure arme contre le mal et qu'elle peut en effet nous ouvrir le cœur de Dieu. Ne craignez jamais les vipères du mal, car bien qu'elles soient cruelles, elles ne parviendront jamais à tourmenter l'âme qui reste fixée sur la croix par la prière. Soyez vigilants, fortifiez-vous de plus en plus par la prière. Alors, vous voulez monter l'échelle qui relie la terre au ciel, en sachant qu'on le fait en même temps que beaucoup d'autres, c'est parfois plus facile. Et la prière des uns profite aux autres. On se soutient tous. C'est pourquoi je vous invite à téléphoner au 08 05 36 08 47. Et là, vous pouvez demander des prières en spécifiant, nous ne sommes pas indiscrets, pour une ou pour plusieurs intentions particulières. Voilà, on ne vous demandera pas plus. Mais vous pouvez même vous inscrire dans les intentions d'une messe qui sera célébrée pour vous et ceux qui vous sont chers. C'est gratuit. La communication ne vous coûtera d'ailleurs que le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Et vous pouvez nous téléphoner du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, sauf samedi de 9h à midi. Alors le Padre Pio continue. Élevez-vous par de courtes prières et de courtes aspirations du cœur, qui sont de véritables prières continues. Vous voyez, c'est un conseil pour des laïcs, nous ne sommes pas des moines. Eh bien voilà, des courtes prières et qui élèvent l'âme vers Dieu. Le Padre Pio disait aussi, priez, gardez l'espérance et ne vous inquiétez pas. Le Padre Pio croyait également que Dieu ne veut pas seulement nous écouter, mais il désire que nous nous tournions vers lui par la prière pour demander. Parce que cet effort que nous faisons vers lui, eh bien, il le désire. Vous voyez, il nous a demandé de prier le Notre Père. Si vous pouvez parler à Dieu, continue le Padre Pio, faites-le. Parlez-lui, louez-le, priez-le, écoutez-le. Si vous ne pouvez pas parler, ne vous inquiétez pas.
À la manière du Seigneur, arrêtez-vous dans votre chambre, prosternez-vous en esprit, par exemple, devant lui, comme un courtisan à la cour du roi. Il vous verra et se réjouira de votre patience. Il profitera de votre silence et vous serez réconfortés. Je vous exhorte à vous approcher de Dieu avec la confiance d'un fils, disait encore le Padre Pio. Il vous aime. Eh bien, vous lui rendez cet amour comme vous pouvez. Si vous pouvez peu, eh bien, vous faites peu. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir cet élan vers le bon Dieu. Et le bon Dieu vous le rendra, bien entendu. Vous devez lui faire confiance, disait le Padre Pio. Et comme il désirait plaire à son Père céleste en toutes choses, le Padre Pio aimait prier la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Lors de sa dernière messe, le 22 septembre 1968, il l'a récité bien sûr, puisque le prêtre le récite pendant la messe. Mais plus tard, ce même jour, il l'a récité de nouveau en attendant que le Seigneur le ramène à sa maison, comme il disait. Et puis il est mort. Tout au long de sa vie, le Padre Pio a cherché à aimer et à louer le Père, selon ce que Jésus a dit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père désire. C'est l'évangile selon saint Jean au chapitre 4 et le verset 23. Donc ce n'est pas de l'imagination du Padre Pio, il le dit vraiment. Donc ceux qui plaisent à Dieu sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et en vérité, voyez. Maître de la prière, le Padre Pio est mort comme il a vécu, donc avec le nom de Jésus et de Marie sur les lèvres. Et maintenant, je vous laisse la prière pour parvenir à la fidélité dans la prière. Et donc je vous disais que c'était tiré des 12 vertus pour chaque mois de l'année de saint Alphonse Marie de Liguori. Seigneur, pardonnez ma négligence. Quel trésor de grâce ai-je perdu pour avoir si souvent abandonné la prière. Donnez-moi la force d'être désormais fidèle pour converser sans cesse avec vous en ce monde, mon Seigneur et Dieu souverain, que j'espère contempler pour toujours au ciel. Je ne désire pas que vous me favorisiez par vos douces consolations. Je ne les mérite pas du tout. Il suffit que vous me permettiez de rester à vos pieds et de vous recommander ma pauvre âme. Ah, comment peut-on rester loin de vous quand on est si démuni? Debout à vos pieds, ô mon Jésus crucifié, seul le souvenir de votre passion me tiendra séparé de la terre et uni à vous, ainsi soit-il. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain. Au revoir.